Salam alaikum wa rahmatullah. Cette séquence est consacrée aux élèves de la première année du baccalauréat sciences maths. Elle comporte un exercice sur les généralités sur les fonctions. Alors l'exercice est le suivant. On considère la fonction numérique définie dans R par f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. Premièrement, petit a, donner le tableau des variations de f. Petit b, déduire que quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 4, 5, f de x est compris entre 3 et 8. Petit c, soit la fonction numérique définie sur R par g de x est égal à x au carré moins 4 valeur absolue de x plus 3. On nous demande de donner le tableau des variations de g. Donc on va d'abord répondre à cette première question. Alors f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. Une fonction polynôme, donc t de f est égal à r. Alors on a f de x, fonction polynôme au deuxième degré, donc on va pouvoir l'écrire sous la forme canonique. On a f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3 est égal aussi à x au carré moins 4x plus 4 moins 1 qui est égal à x moins 2, le tout au carré, moins 1. Alors, f est une fonction polynôme. On l'a écrit ici sous la forme canonique. Donc, sa courbe est une parabole, c'est-à-dire qu'elle est soit décroissante, croissante, ou alors croissante, décroissante, selon le signe du coefficient de x au carré. Puisqu'on a 1 qui est le coefficient de x au carré supérieur à 0, alors la courbe représentative de cette fonction est décroissante, croissante. Alors, décroissante sur l'intervalle moins l'infini 2 et croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini. Donc voilà, et on va écrire ça. Donc, et 1 qui est le coefficient, bien sûr, de x au carré strictement supérieur à 0. Alors là, la fonction est décroissante dans l'intervalle moins l'infini 2 et croissante dans l'intervalle 2 plus l'infini. D'où le tableau des variations de f. On a f de x est égal à x moins 2 au carré moins 1. F de 2 est égal à moins 1. Donc décroissante jusqu'à 2 et f de 2 est égal à moins 1. Et puis croissante jusqu'à plus l'infini. Petit b, montrons que quel que soit x appartient à l'intervalle fermé 4, 5, f de x est comprise entre 3 et 8. X appartient à l'intervalle fermé 4, 5, équivaut à dire que x est compris entre 4 et 5. Équivaut à dire que x moins 2 est compris dans 4 moins 2, ça fait 2, et 5 moins 2, ça fait 3. On va lever le tout au carré, donc 2 au carré, ça fait 4, inférieur ou égal à x moins 2, le tout au carré, inférieur ou égal à 3 au carré, 9. On va soustraire maintenant le 1. Donc 4 moins 1 est inférieur ou égal à x moins 2 au carré moins 1, inférieur ou égal à 9 moins 1. Ceci équivaut à dire que 3 est inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 8. Donc, quel que soit x appartient à 4, 5, f de x est comprise entre 3 et 8. Alors, petit c, on a considéré la fonction g de x qui est égale à x au carré moins 4, valeur absolue de x plus 3. Donc, d de g est égal à r. Et g de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. C'est-à-dire que g de x est égal à f de x, quel que soit x, appartient à 0 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à R, moins x appartient aussi à R, et g de moins x est égal à moins x au carré, moins 4, valeur absolue de moins x, plus 3, qui est égal à x au carré, moins 4, valeur absolue de x, puisque la valeur absolue de moins x est égale à la valeur absolue de x, plus 3. Donc, qui est égal à g de x. D'où g est une fonction paire.
alors sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'où le tableau des variations de G. On a ici 2, G de 2 est égal à moins 1, G de 0 est égal à 3. Et symétrique par rapport à 0, on aura donc moins 2, et G de moins 2 est égal aussi à moins 1. Donc moins 1. On a dit qu'il est décroissante, donc de 0 jusqu'à 2, et puis croissante de 2 vers l'infini. Et puisqu'elle est symétrique, donc on aura ici croissante et décroissante. Passons maintenant à la deuxième question. Deuxième question, petit a, résoudre dans R l'équation suivante. F de x est égal à x moins 1. Petit b, tracer sur un repère orthonormé OIJ la courbe représentative de f et la droite D d'équation y est égale à x moins 1. Petit c, résoudre graphiquement l'inéquation f de x est inférieur ou égal à x moins 1. Alors, deuxièmement, petit a, f de x est égal à x moins 1, équivaut à dire que x au carré moins 4x plus 3 est égal à x moins 1. Équivaut à dire que x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0. Donc on va donc calculer delta pour pouvoir résoudre cette équation du deuxième degré. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac, c'est-à-dire que delta est égal à donc moins 5 au carré, c'est-à-dire 25. Alors 25 moins 4 fois 1 fois 4, c'est-à-dire moins 16. Donc 25 moins 16 est égal à 9. D'où l'équation admet deux solutions, puisque delta est positive. X est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, moins 5, 5 moins racine de 9 est égal à 3, donc sur 2 est égal à 1. Voilà. Ou x est égal à moins b plus racine de delta sur 2a est égal, alors 5 plus 3 sur 2 est égal à 4. D'où S est égal à 1, 4. Voilà. Petit b, on nous demande de tracer la courbe représentative de f et la droite d'équation y est égale à x moins 1. Pour tracer la courbe représentative de la fonction f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3, on aura besoin des coordonnées de quelques points. On les a ici. Donc, et pour tracer la droite D d'équation y est égale à x moins 1, on aura aussi besoin de quelques points appartenant à cette droite. Donc voilà. Donc maintenant, on va tracer notre courbe. Alors pour x est égal à moins 1, f de moins 1 est égal à 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et pour x est égal à 0, f de 0 est égal à 3. 1, 2, 3. Alors pour x est égal à 1, f de 1 est égal à 0. Donc la courbe va passer par le point de coordonnées 1, 0. Et pour x est égal à 2, on a f de 2 est égal à moins 1, donc c'est la valeur minimale de la fonction f de x est égal à x au carré moins 4x plus 3. Alors, et pour x est égal à 4, on a 3. Alors 4 est égal à 3, donc voilà notre point. Alors pour x est égal à 5, alors on aura 9, puisque comme la fonction est une parabole, donc elle est symétrique par rapport à la droite d'équation x est égal à 2. Voilà à peu près à quoi ça va ressembler notre courbe. Donc voilà, ça c'est bien sûr la courbe de f, donc on l'appellera C. Et maintenant, on va tracer la droite t d'équation y est égal à x moins 1. Alors pour x est égal à 0, y est égal à moins 1. Donc 0, ça va nous donner moins 1, donc voilà, ça va passer par ce point. Et pour x est égal à 1, y est égal à 0, donc passer par 1.
Petit c, on nous demande de résoudre graphiquement l'équation f de x est inférieur ou égal à x moins 1. Alors, la partie de la courbe qui se trouve en dessous de la droite d'équation y est égale à x moins 1, alors tous les abscisses de cette partie de la courbe sont solution à cette équation. C'est-à-dire que x est compris entre 1 et 4. f de x est inférieur ou égal à x moins 1 et que va dire donc que x appartient à l'intervalle 1 et 4. D'où S est égal à 1, 4. Troisièmement, on nous demande de tracer la courbe représentative de g de x. Alors g de x est égal à x au carré moins 4, valeur absolue de x, plus 3. Alors il faut préciser que g de x est égal à f de x. Alors si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, et g de x est pair, c'est-à-dire qu'il est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc maintenant qu'on a dit ceci, on peut tracer la courbe représentative de g de x. Si x appartient à 0 plus l'infini, g de x est égal à f de x, donc on aura cette courbe jusqu'à le point 0,3. Comme il est pair, donc il est symétrique par rapport à l'axe OJ. Et donc, on aura nos points. Donc, le symétrique de 1 par rapport à l'axe OJ est moins 1. Le symétrique de 2 est égal à moins 2. Le symétrique de 3 est égal à moins 3. Donc, voilà. Alors, le symétrique du point 4, 3 est moins 4, 3. Donc, alors, la courbe, donc on va la tracer en rouge. Voilà à peu près à quoi ressemble notre courbe représentative de g de x. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.